plus tarder qu'on ouvre nos Bibles dans le psaume. Je vais partager avec vous quelque chose. Il y a tellement beaucoup de choses dans mon cœur à dire et je suis en train vraiment de demander au Saint-Esprit de m'orienter, voir que ce que je dois dire. C'est vraiment une lutte. Vous ne pouvez pas savoir chaque semaine beaucoup de choses, mais il faut canaliser ça. Nous sommes dans le psaume chapitre 20. Nous allons lire le psaume chapitre 20, du premier verset au 7e verset. Et nous lirons également le psaume 62. Je vais vraiment rester chez le psalmiste. C'est très important aujourd'hui. Nous lisons le psaume 120. Le psaume 120. J'espère que je me fais entendre. Les gens qui sont avec moi en ligne, je crois que vous êtes vraiment en train de bien me suivre. Alors, la Bible déclare, le premier verset, « Cantique des degrés, dans ma détresse », c'est le psalmiste qui parle, « c'est à l'Éternel que j'écris, et il m'exauce. » Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Soulignez ça. Délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du Génet. Le verset 5. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Amen. Prenons le psaume 62, un autre passage. Nous sommes dans le psaume 62, le premier verset jusqu'au verset 5e. Au chef des chantres, d'après Jéduthun, psaume de David. Ici on précise, c'est un psaume qui est à David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. 5. Il conspire pour les précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Soulignez ça. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Seigneur, bénis ta parole en ce moment. Parle-nous. Merci pour l'onction de ton esprit qui est en train de circuler au milieu de nous. À ceux qui sont avec moi ici en présentiel et ceux qui sont également en train de se connecter et de nous suivre. Et je te bénis également pour ceux qui se connecteront. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais parler d'un thème que j'ai intitulé « Le combat contre le mensonge ». Le combat contre le mensonge. Le combat contre le mensonge. Allons dans notre texte de base, le psaume 120. Le psaume 120. Le combat contre le mensonge. Il y a des choses pour lesquelles il faut combattre. Il y a des choses pour lesquelles il faut combattre tout le temps. Et parmi les choses dans la vie du chrétien qu'il faut combattre avec la dernière énergie, c'est le mensonge. Il y a des choses dans la vie auxquelles il faut combattre. Il faut combattre la maladie. Il faut combattre l'obésité. Il faut combattre la prise de poids. Il faut combattre la pauvreté. Il y a même aujourd'hui
des organisations internationales de lutte contre la pauvreté. Il y a des combats, des gens qui mènent des combats contre la famine. Amen. Il y a des gens qui mènent des combats contre la pauvreté. Des combats contre la pauvreté au point qu'on est sur le point de s'enrichir. Il y en a même qui disent les combats qui sont en train de se mener au Moyen-Orient. Certains disent que c'est à cause du pétrole. Les gens veulent s'enrichir. On est en train de combattre les uns pour telle chose, les autres pour telle autre chose. C'est bien, dans la vie, on combat, on est sur beaucoup de fronts. Et on est censé combattre beaucoup de choses. Même alors que vous lisez la Bible dit combattez les bons combats. Donc, votre ennemi, le diable, rôde. Il est là, il est en train de rôder, il faut combattre, il faut combattre. Mais ce matin, le Saint-Esprit a orienté dans mon cœur de toutes ces choses-là qu'il faut combattre, de toutes ces choses-là qu'il faut combattre. Il faut combattre le mensonge. Alléluia. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. C'est le combat contre le mensonge. C'est-à-dire, quand je dis combat contre le mensonge, c'est-à-dire tu es en train de combattre, mais pour la vérité. Alléluia. Tu es en train de combattre pour la vérité. Et ici, quand je parle du mensonge, je ne parle pas du mensonge que toi ou que l'homme est censé proférer de sa bouche. Non. Je voudrais bien circoncire ça. C'est-à-dire que c'est pas le mensonge forcément que, ah oui, au lieu de dire que tu es là, lorsqu'on frappe ou on te pose la question, est-ce que tu es à la maison? Alors que tu n'es pas à la maison, ou alors que tu es à la maison, toi tu dis, non, je suis pas là. Alléluia. Ah, je suis pas là. Ou quand on te dit, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Tu dis, non, c'est pas moi. Alors qu'en vérité, c'est toi qui l'as fait. Ou quand on dit, par exemple, non, mais si je dis ça, ça va pas bien sortir. Il faut que je dise autre chose. Tu vois? Donc, je parle pas forcément du mensonge que nous disons. Quand bien même que cela peut constituer aussi source de problèmes dans nos vies. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt parler de la réaction qu'on doit avoir, nous, face aux mensonges qui nous sont dites. Amen. Amen. Donc, je voudrais parler de la réaction que tu dois avoir face aux mensonges que tu reçois. C'est de ce côté-là que je veux beaucoup plus axer ma prédication. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément ce que tu dis comme mensonge, mais c'est ce que tu entends comme mensonge. Ce que tu entends comme mensonge. Ce que tu entends comme mensonge. Le psaume 120, c'est un psaume magnifique. Le psalmiste est en train de dire, il comprend qu'il a un problème dans son âme. Il dit à Dieu, il fait une prière. Il dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Alléluia. Délivre mon âme de la lèvre mensongère. Il comprend qu'il y a un problème dans son âme. Il comprend qu'il y a un problème à l'intérieur de lui. Le problème qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est comme si son âme est enchaînée. C'est comme si son âme est liée. Parce que si ton âme est libre, tu n'as pas besoin d'être délivré, tu n'as pas besoin de délivrance. Vous savez, si t'es pas enchaîné, si t'es pas dans une prison, tu peux pas, non. Tu as besoin d'une délivrance parce que tu te retrouves dans une prison.
Tu as besoin d'une délivrance parce que tu te retrouves dans une situation compliquée. Mais le psalmiste comprend que son âme est dans une situation compliquée. Le psalmiste est en train de comprendre qu'à l'intérieur de moi, il y a une situation qui n'est pas bonne. Dans le fond de mon âme. Et vous savez, l'homme, la définition de l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes esprits. Le corps n'est qu'une enveloppe. Mais il y a aussi une autre partie de l'homme parce que l'homme est tripartite. L'homme est âme, esprit et corps. L'homme est esprit, âme et corps. Or, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est les sièges des sentiments, des émotions. C'est là qu'elle réside. C'est ce qui réside dans l'âme. C'est les sièges des sentiments, les sièges des émotions, les sièges des pensées. Tout ça, ça se trouve au niveau de l'âme. Mais le psalmiste dit, oh, mes sentiments, mes émotions, mes pensées ont un problème. J'ai besoin d'une délivrance. Créée par quoi? Créée par quoi? Parce que on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. La loi des causes à effet. Donc, quand il y a effet, c'est qu'il y a une cause. Quand il y a effet, c'est qu'il y a une cause. Et la cause, ce qui fait que l'âme du psalmiste se retrouve dans cet état-là, c'est la langue mensongère. C'est le mensonge qu'il a laissé introduire dans son âme. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous nous retrouvons dans des problèmes. Des fois, nous nous retrouvons dans des situations au niveau de notre âme. Au niveau de notre âme. Et la guérison et la délivrance dont j'ai besoin aujourd'hui, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça sera beaucoup plus une guérison et une délivrance intérieure d'abord. Au niveau de ton âme. Vous savez aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des maladies psychosomatiques. Des maladies qui sont les effets et les résultats de l'état de notre âme, de ce qu'il y a dans notre âme. Ça crée des maladies. Ça crée des situations compliquées même dans le corps. Tu as connu une déception au niveau de ton âme. Dans ton âme, il y a de la tristesse. Dans ton âme, il y a de la colère. Dans ton âme, il y a des sentiments partagés. Et tu te plains après qu'il y a des problèmes de gastrite. Il y a des problèmes de tension. Juste parce que à cause de l'état de l'âme. Et aujourd'hui, il y a des maladies psychosomatiques. Même si on te donne des Doliprane, même si on te donne, je sais pas moi, comment on appelle ça, les Malox là, les trucs là acides pour atténuer l'estomac. Non, ça va pas guérir. Le problème, c'est traiter les problèmes au niveau de ton âme. C'est libérer l'âme, guérir l'âme. Quand on guérit l'âme, tu vas voir que cette maladie-là va partir. Voilà pourquoi il y a des gens qui prennent les médicaments et qui rechutent. Parce que on traite, on veut faire tomber un arbre en coupant les branches. Au lieu de couper la racine. On veut couper ce qu'on voit, mais la partie qui soutient l'arbre, c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est là qu'il faut attaquer. Mais nous, on n'attaque pas ça, on attaque à cause des déceptions de la vie. À cause des déceptions de la vie. Je connais une sœur, et j'ai déjà donné ce témoignage-là ici, qui a connu un problème de
sinusite chronique qui ne se finissait pas. Pourquoi? Parce que on l'avait jugé, on l'avait qualifié à tort d'une sorcière. Ça l'avait blessé dans son fort intérieur. Ça l'avait blessé, ça l'avait perturbé, ça avait touché son âme. Au point que ça s'est répercuté sur le corps. Elle a commencé à développer une sinusite chronique qui ne se terminait pas pratiquement. Non, mais il fallait un travail de profondeur. J'aime Jésus parce que la Bible déclare qu'il est celui qui guérit le cœur blessé. Il est celui qui guérit le cœur qui sont détruits. La Bible l'appelle les réparateurs de brèches. Amen. Celui qui répare les brèches. Je connais quelqu'un qui a développé le diabète juste lorsqu'on l'a appris que son père est décédé. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut juger le fait qu'elle puisse développer le diabète et l'annonce de la mort de son père? L'âme n'a pas supporté le choc. Alléluia. C'est pour vous dire que dans l'âme, ne prenons pas cette histoire de l'âme avec beaucoup de légèreté. Le psalmiste comprend, il demande la délivrance de son âme. Délivre-moi de l'âme. Mais ici, il est en train de parler que Dieu lui délivre les dégâts que les mensonges ont créés dans son âme. Les dégâts que les mensonges ont créés dans son âme. Lisez le verset 4. La Bible dit, le trait aigu du guerrier avec des chardons ardents du génie. C'est-à-dire que tu as entendu dans ta vie. Il y a des choses que tu as laissées pénétrer dans tes oreilles. Depuis que tu es petit, depuis que tu es petite, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Nous n'avons toujours pas entendu la vérité. Il y a des choses qu'on a entendues qui n'étaient pas vraies, qui étaient faux. Si tu me dis que tu n'as jamais rien entendu de faux, si tu n'as jamais rien entendu de mensonge, bien aimé, je ne sais pas dans quel monde tu vis. Même moi qui te parle, il y a des choses que j'ai eu à entendre. Il y a des choses que mes oreilles ont entendues. C'est comme aujourd'hui on dit, il faut pas écouter la musique. Non, je peux sortir comme ça. J'écoute la musique des maîtres Gims qui parlent, je sais pas moi, des ciels et des trucs. Dieu n'a pas fait que les oreilles soient fermées, les oreilles sont ouvertes. Les oreilles vont entendre. Ça va entrer. Alléluia. Ça va entrer. Que n'avons-nous pas entendu? Des mensonges comme des choses vraies. Que n'avons-nous pas laissé entrer dans nos oreilles? Des mensonges comme des choses vraies. Nous en avons entendu. Et lorsque tu te rends pas compte, ces choses-là sont allées s'installer dans ton âme. Ces choses-là ont pris place dans les cœurs de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes dans des situations compliquées à cause des mensonges qui se sont infiltrés dans nos âmes. Alléluia. Oh, ce matin, ma prière, que Dieu nous en délivre. Voilà pourquoi j'en parle. Alléluia. S'il y a quelque chose qu'il faut combattre, s'il y a quelque chose que tu dois préserver, c'est aussi l'état de ton âme. S'il y a des choses que nous devons garder, s'il y a des choses que tu dois garder, toi qui es en train de me suivre, c'est l'état de ton âme. Qu'est-ce que tu laisses et qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton âme? Alléluia. Alléluia. Regarde aujourd'hui, tu marches avec qui? Tu vis avec qui? Alléluia. Tu vis avec qui? Tu marches avec qui? Qui sont tes compagnons?
À longueur de journée, tu les entends parler. À longueur de journée, tu les entends parler. À longueur de journée, tu écoutes ce qu'ils disent. Et ça entre à l'intérieur. Ça affecte tes émotions. Ça affecte tes sentiments. Ça affecte ton comportement. Ça affecte tes pensées. Et plus tu entends quelque chose, plus tu reçois la chose, sans que tu le veuilles, ça va affecter ton caractère. Ça va affecter ton comportement. Ça va affecter tes attitudes. Alléluia. Aujourd'hui, il suffit juste de, qu'est-ce que, même devant la télé, même devant les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous écoutons souvent? Qu'est-ce que nous entendons souvent? Aujourd'hui, on a créé un tas de choses. Le monde nous présente un tas de choses. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle même la télé-réalité. On te fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et ça entre à l'intérieur de toi. Et tu acceptes ces choses, tu prends plaisir à ces choses sans le savoir. C'est en train de s'ériger, de constituer des forteresses dans ton âme. Alléluia, alléluia, les télé-réalités. Bien aimé, il faut que l'on comprenne une chose très importante. La réalité est une chose et la vérité est une autre chose. La réalité peut être ce qu'elle est, mais est-ce que la réalité qu'il y a là, est-ce que c'est ça la vérité? Oh, aujourd'hui, on aime souvent dire, oh, vivons dans la réalité, dans le monde. Non, j'ai pas besoin de vivre dans la réalité. La Bible ne me dit pas de vivre dans la réalité, mais la Bible me dit de vivre dans la vérité. Alléluia. De vivre dans la vérité. Romains chapitre 3, le verset 4, la Bible déclare que tout homme soit connu pour être un menteur, que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Alléluia. La vérité, ce n'est pas ce qu'il y a. La vérité, ce n'est pas ce que les hommes disent d'abord, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Quelle est la réalité que tu vis? Est-ce que tu dois t'accrocher à la réalité des choses que tu vis ou tu dois t'accrocher à la vérité que Dieu dit? Alléluia. Comprenons bien cela, bien-aimés. La réalité est une chose. La réalité veut te faire comprendre que tu es quelqu'un qui a échoué. Tu es quelqu'un qui ne réussira pas. Tu es quelqu'un qui a... Non, ça c'est la réalité. Mais la réalité peut être une chose, mais la vérité peut être une autre chose. Alléluia. Quand je te regarde, c'est comme un papa que moi je regardais souvent avec qui on priait. C'est un papa qui marchait avec des cannes, qui pouvait être sur une chaise roulante et tout et tout. Mais les gens le voyaient comme ça. Mais moi, quand je priais pour lui, Dieu me disait, ce n'est pas comme ça que moi je le vois. Moi, je le vois quelqu'un qui est bien. La réalité, c'était un extropié, c'était quelqu'un qui a des problèmes pour marcher. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. La vérité, ce n'est pas la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité peut être une chose. On te dit, toi, tu vas jamais réussir. Toi, tu vas jamais dans les conditions dans lesquelles tu es. La réalité, tu es quelqu'un de petite taille. Tu es quelqu'un de petite taille. Et vous savez, dans le monde aujourd'hui, oh, les hommes aiment se marier avec des femmes qui sont sveltes, qui ont une certaine taille. Mais la réalité, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est ça la vérité? Que dit la réalité que tu vis? Et que dit la vérité?
que dit la réalité que tu vis et que dit la vérité. Alléluia, c'est très important. Lorsque vous prenez par exemple Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, lorsque l'on parle, Éphésiens chapitre 6, lorsque l'on parle des armes spirituelles du chrétien, lorsque l'on parle des armes spirituelles, oh bien-aimé, si tu ne comprends pas la place que tu dois donner à la vérité plutôt qu'au mensonge, oh bien-aimé, tu es dans des mauvais draps, comme on aime le dire. Tu es dans des mauvais draps. Prenons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Lorsqu'on parle de l'armure du chrétien, l'armure du chrétien, la Bible dit, par exemple, à partir du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je m'arrête là. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture, à quoi ça sert? C'est pour, comme j'ai mis mon pantalon là, c'est pour maintenir mon pantalon. La ceinture, à quoi ça sert? C'est pour maintenir un certain équilibre dans les habits que tu mets. J'avais jamais compris cette histoire de ceinture. Mais quand j'étais au pays, il était arrivé un jour qu'on m'avait arrêté. On m'avait arrêté pourquoi? Ah, peut-être tu es en train de dire, ah non, il est en train de nous pécher, mais lui, comment est-ce qu'il a fait la prison? Non. On m'avait arrêté pourquoi? Parce que j'étais en train de travailler dans une supérette. Et au pays, il y avait ces histoires-là de manque de courant. Il n'y avait pas d'électricité et tout. Et comme on était dans une supérette, il y avait des frigos, des congélateurs. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il y ait un groupe électrogène assez puissant pour aider. Alors un jour, on nous a amené mon patron, hein, parce que moi j'étais quand même le second du patron. On nous a amené un gros groupe électrogène industriel. On est venu nous vendre ça. Oh, c'est bien, avec les problèmes qu'on avait de courant, tout ça. On a pris. Le patron n'était pas là. Ça a commencé à... Oh, mais c'est bien, ça fait marcher, tout ça. Le commerce, ça va aller. Alors, un jour, le patron n'était pas là. Je vois des gens qui entrent dans la supérette. Je dis, est-ce qu'il y a un responsable ici? Ils étaient en tenue civile. Hein. Ils n'étaient pas en tenue militaire ou policier. Ils entrent dans le bureau où j'étais. Ils sortent leur carte et me montrent. Papa. On a un problème, monsieur, est-ce que vous pouvez nous suivre au commissariat? Ah oui, mais parce que comme le boss n'est pas là et que c'est toi qui représente le boss, est-ce que tu peux nous suivre au commissariat? Je sors, je vais avec eux au commissariat. J'arrive au commissariat, ils me disent, voilà, on vous a appelé parce qu'il y a ça. Donc, c'est Recel. Donc, au fait, le groupe électrogène, c'était d'une famille dont le papa était mort et c'était un héritage de la famille. Mais l'un des enfants s'est arrangé sans le consentement des autres à vendre le groupe électrogène. Et nous, sans le savoir, on l'a acheté. Et ça devient quoi? Recel de vol, hein, c'est ça, recel. On est devenus comme des recellers. Et on m'a pris, on m'a amené très loin jusque dans un camp. Il y avait un colonel comme ça à l'époque à Kinshasa qui était très dur. On l'appelait colonel Kanyam. Il est maintenant général. On allait jusque dans les camps où il y avait le colonel là. Quand on arrive, on me sort de la voiture. Vous savez la première chose qu'on m'a faite? Enlevez-lui la ceinture.
J'ai la chemise, mais pourquoi on va m'enlever la ceinture? J'avais pas compris. On m'a dit, enlève-lui la ceinture. J'enlève la ceinture. Et là, je tiens mes habits comme ça. Ce n'est qu'après que j'ai compris le rôle de la ceinture. Ce n'est qu'après que j'ai compris le rôle de la ceinture. Pourquoi ils enlèvent la ceinture? Pour ne pas te permettre de t'enfuir. Tu deviens comme un peu déséquilibré. Tu deviens un peu déstabilisé parce que tu tiens beaucoup plus à tenir ton pantalon qu'à faire autre chose. Et tu ne peux pas faire deux choses à la fois correctement, tu vois. Et j'ai compris. Mais la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc quand on n'a pas la vérité pour ceinture, on a une vie qui est déséquilibrée. Quand on ne tient pas fort la vérité, quand c'est le mensonge qui prend la place dans notre âme, bien aimé, tu ne peux pas avancer. Tu seras déstabilisé, ton cœur sera comme ça, tu seras déséquilibré dans ton cœur. Parce que les mensonges, et aujourd'hui, le père du mensonge, c'est le diable. Combien de fois ne cherche-t-il pas à te mentir sur ta propre vie? Combien de fois n'essaie-t-il pas de te mentir en ce qui concerne ton avenir? Tu vas mourir. Tu es malade. On a diagnostiqué une maladie. C'est la réalité. On n'a pas refusé. Mais le diable vient te dire, avec cette maladie, tu vas mourir. Et toi, quand tu acceptes, c'est comme quelqu'un qu'on a enlevé la ceinture. Ah, tu commences à avoir peur. Ah, ma vie. Tu es troublé, tu es troublé, tu es troublé à cause du mensonge de l'ennemi. Oh, bien-aimé, fais attention de ne pas accepter les mensonges. Combien de mensonges as-tu accepté? Je me rappellerai encore d'un jour, on est allé voir un cousin, un frère. J'avais fini les études. J'avais fait mon bac, j'ai réussi mon bac. Et puis, c'était au pays. J'ai fait mon graduat, je l'ai fini. J'ai fait ma licence, je l'ai fini. Quand j'ai fini ma licence, je commençais à chercher le travail. Je commençais à chercher le boulot. Et le boulot ne venait pas. Et j'étais souvent à la maison. Mais je servais le Seigneur. Je connaissais le Saint-Esprit. Je connaissais Jésus. Et un jour, on est allé chez un cousin, un grand cousin qui habitait chez nous parce que lui, il avait fini les études, il a commencé à travailler, tu vois, un peu ces genres de cousins-là qui sont un peu imbus d'eux-mêmes, d'orgueil dans sa maison et tout. Alors, on est allé le voir. Alors, il a commencé il me parlait, il disait, oh, il regardait comme le Willy là. Il a fini les études. Mais regarde. Ils sont là que pour manger. Ce sont des vauriens. Ils foutent rien. Mais cette parole-là, elle est entrée dans mes oreilles. Sur le coup, j'avais pas réagi. C'est quand on est rentré dans la voiture pour rentrer à la maison. Cette parole-là a commencé à... C'est comme si on me mettait des couteaux dans l'âme. C'est comme si on me mettait des couteaux. Le diable a commencé à venir me dire des trucs. Ah, tu vois, il a raison. Regarde comment tu es. Tu as vu, ça fait déjà un moment que tu as fini avec l'université et tout. Mais tu fais rien. Est-ce que tu vois pas qu'il a raison? T'es un vaurien, on dirait. On dirait que t'es un vaurien. On dirait que tu sais rien faire. Donc, dans tous les chemins dans la voiture, il n'y avait que ça dans mon cœur. C'est quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer?
J'ai dit non, cette parole-là, je ne dois pas la laisser pénétrer mon cœur. Il faut que je me lève dans la prière. Il faut que je me lève. Bien aimé, il y a de ces choses, il y a de ce mensonge-là que tu reçois. Quand tu les acceptes, tu vas continuer à faire le deuil. Tu vas continuer à pleurer. La Bible déclare, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Ésaïe chapitre 26. Si tu n'es pas ferme dans tes sentiments, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Mais le diable veut que tu sois dans cet état-là. Je me suis levé dans la prière, j'ai dit non, 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 non. Le Seigneur ne m'a pas dit que je suis un vaurien. Même si maintenant je ne travaille pas, même si je ne suis pas en train de travailler, j'ai toujours dit que ma vie, ça ne sera jamais un échec. J'ai toujours dit que ma vie ne sera jamais un échec. Jésus ne m'a pas sauvé. Jésus ne m'a pas appelé pour que je sois un échec. Jésus ne m'a pas sauvé. Sinon, il a fallu qu'il me laisse. Il a fallu qu'il me laisse dans le monde. Il a fallu qu'il me laisse dans le monde, entre les mains de l'ennemi. Si Jésus m'a sauvé, si Jésus m'a pris, ce n'est pas pour que ma vie soit un échec. Et ma vie ne sera jamais un échec. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas le mensonge détruire ton cœur. Ne laisse pas le mensonge détruire ton cœur. Prenons encore le psaume 51. Prenons le psaume 51. Le psaume 51, le verset 8. Le psaume 51, le verset 8. La Bible dit, le psaume 51, vous qui êtes en train de me suivre, Dieu veut que tu sois libéré, ton âme soit libérée des mensonges qui ont été introduits dans tes oreilles depuis des années, qui se sont érigés dans ton cœur. Je prie ce matin que Dieu puisse te libérer de cette forteresse et de cette montagne. La Bible déclare dans le verset 8, c'est David qui parle. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux, et ça c'est David qui est en train de parler à Dieu, hein, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Vous savez ce qui s'est passé dans ce psaume? David a tué quelqu'un. David a couché avec la femme de son serviteur. Et le prophète vient le voir, Nathan, pour lui dire, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Et quand il comprend le mal qu'il a fait, il adresse une prière à Dieu. Il lui dit, Seigneur, purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est ce qui commence à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Jusqu'au 8e verset, il est en train de dire, dans le 8e verset, il est en train de dire dans le 8e verset, il est en train de dire ceci, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Vous savez des choses que nous avons fait dans la vie, le diable peut te faire voir, ah là tu avais commis une erreur. Tu vois les conséquences? Tu vas jamais t'en sortir. Les décisions que tu as prises là, tu vas jamais t'en sortir. Tu as fait une bêtise. Ça, le diable veut te maintenir dans une espèce de culpabilité. De culpabilité. Il veut te placer dans une espèce de culpabilité. Pourquoi tu avais pris cette décision? Pourquoi tu avais fait ceci? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Il te met dans une espèce de culpabilité. Mais Dieu ne veut pas que la culpabilité soit le partage de ton âme. David dit, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos erreurs, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Pourquoi le diable va-t-il continuer
à te martyriser, à te culpabiliser. Demande simplement à Dieu, après que tu aies confessé, après que tu aies demandé pardon à Dieu, que la vérité soit au fond de ton cœur. Toi et Dieu, c'est fini. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce que j'ai remarqué. Quand les gens pêchent ou quand les gens font quelque chose de pas bien, ils aiment bien, tu vois, la prière, ils laissent prier. Les choses de Dieu, il est loin des choses de Dieu. Et ça, c'est le diable qui gagne. Quand tu fais quelque chose de pas bien, ce n'est pas en t'éloignant de Dieu que tu vas arranger ta situation. C'est plutôt en te rapprochant de Dieu. C'est compliqué, mais c'est ça ce que Dieu veut. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens de bonne vie, mais je suis venu pour les gens de mauvaise vie. Alléluia. C'est comme ça que tu vas voir, et j'en parlais encore dernièrement, une femme qui était prostituée, que tout le monde rejetait. Mais cette femme-là est venue laver les pieds de Jésus avec ses cheveux. Parenthèse, pour les femmes qui aiment avoir des cheveux courts. Imagine si cette femme-là avait des cheveux courts. Comment elle allait laver les pieds de Jésus avec ses cheveux? C'est pourquoi j'aime pas que les femmes aient les cheveux courts. C'est pourquoi j'aime pas que les femmes aient les cheveux courts. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. On l'a repoussé. Jésus dit aux gens, arrêtez de faire de la peine à cette femme. Alléluia. Arrêtez de faire de la peine à cette femme. Mais le diable veut que tu t'éloignes, que tu sois loin de Dieu. Tu as commis une erreur, tu as commis une faute. Et le mensonge du diable, ne t'approche pas de Dieu. Ne t'approche pas de Dieu. Ne sers pas Dieu. Ta vie est sale, ta vie est sale. Comment tu veux t'approcher de Dieu? Non. Tu sais, quand tu es sale, la chose que tu fais, tu entres dans la salle de bain, tu te laves. Imagine, tu prends ton savon, tu te laves. Imagine, tu es sale, mais tu dis, ah non, je ne vais pas entrer dans la salle de bain parce que je vais salir la salle de bain. Imagine, tu dis, je vais salir la salle de bain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rester avec ta saleté, avec ton raisonnement. Alors que pour Dieu, tu es sale, tu as péché. Ne sois pas loin de Dieu, rapproche-toi de Dieu. Même si tu tombes 7 fois, relève-toi 7 fois, va vers Dieu. Alléluia. Relève-toi 7 fois, va vers Dieu. Retourne vers Dieu. Retourne vers Jésus. La vérité au fond de mon cœur. Lorsque nous prenons le psaume 62 que nous venons de lire, là encore, on nous parle d'une situation compliquée. Tu as des hommes, mais qui te font croire une chose, qui te disent une chose, alors que dans leur cœur, c'est autre chose. Et là, Dieu m'a parlé. Dernièrement, je priais. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de chrétiens, ils vivent ce que moi j'appelle les guet-apens. Vous connaissez un guet-apens? Les guet-apens spirituels, ça existe. C'est-à-dire, les guet-apens spirituels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu connais un guet-apens? C'est un piège. On t'attire pour bien t'achever. On t'attire pour bien t'avoir. Je savais pas, il m'a paru, il m'a présenté quelque chose qui était, je sais pas moi, comme, non, ça m'a attiré, alors que, c'est comme j'ai suivi le témoignage d'une femme
Je crois que ça doit être une Ivoirienne. J'ai suivi son témoignage. Elle était à l'église. Quelqu'un qui est venu à l'église, il a vu la sœur travaillait à l'église, servait à l'église, elle était tout le temps à côté du pasteur. Mais tu vois ces genres de hommes qui viennent, qui ont de l'argent et qui contribuent à l'église. Qui contribuent. Et apparemment, c'était quelqu'un de bien, qui aimait faire du bien aux gens. Et il a vu cette sœur-là qui servait aussi à l'église, mais qui était proche du pasteur. Mais le pasteur a vu que le frère n'avait pas de femme. Le pasteur a voulu qu'il y ait une relation entre la sœur et le frère. La sœur dit, voilà, j'étais pas trop chaud, mais comme il y avait des trucs, je l'ai bien vu, il avait de l'argent, il avait les moyens, il me soutenait dans ce que je faisais. Mariage. Prends la sœur, l'amène à la maison. Le frère lui dit, tu vois, dans cette maison, c'est une grande maison. Donc, dans toutes les pièces de la maison, tout est à toi. Mais la pièce là, de la maison, il faut prendre. Ça, c'est à moi. J'ai réservé. Et un jour, par mégarde, la nuit, elle est sortie, elle a vu la porte, elle était entrouverte. Quand elle a ouvert les yeux, elle a regardé ce qui était derrière la porte. Elle n'en revenait pas. Et l'homme, quand il lui a vu ça, il a dit, je t'avais dit de ne pas venir. Et tu as regardé. Parce que tu as regardé, c'est fini pour toi. Elle est tombée dans le piège. Aujourd'hui, on dit, tu es tombé dans le panneau. Tu ne sais plus comment en sortir. Tu es tombé dans un guet-apens. On t'a attiré. On t'a attiré pour bien t'avoir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la séduction. La séduction de ce monde. Ce monde te séduit. Le diable te séduit. Les hommes te séduisent. Ce qu'on nous présente dans les médias, dans ceci, ça nous séduit. Mais tu tombes sans le savoir dans un guet-apens. Tu tombes sans le savoir dans un guet-apens. Ton âme tombe dans un guet-apens. Le psalmiste a crié, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre mon âme. Lorsqu'il a compris. Tu es dans quel guet-apens? Tu es dans quel guet-apens? Tu es dans quel guet-apens? Vous savez, un mensonge qui sort de la bouche de l'ennemi, la vérité qui sort de la bouche de l'ennemi, il faut toujours considérer ça comme un mensonge. Alléluia. Il faut considérer ça comme un mensonge. L'ennemi peut te parler, même il peut te donner des amitiés. Trop bien. Tu as l'impression que c'est trop bien. Mais c'est un mensonge. Il cherche à t'avoir. Il cherche comment t'avoir. Regardez le diable lorsqu'il est venu tenter Jésus. Il lui a dit la parole. Il lui a dit, il est écrit, il est écrit. Mais Jésus ne s'est pas laissé berner par ça. Jésus ne s'est pas laissé avoir par ça. Parce qu'un mensonge, une vérité qui sort de la bouche de ton ennemi, il faut toujours considérer ça comme un mensonge. Parce que le diable est capable de se transformer en ange de lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne laisse pas le diable créer ces mensonges-là. Alléluia. Lorsqu'il y a la ceinture et il y a la stabilité. Je crois que je vais m'arrêter là ce matin. Mais juste pour vous dire que ce que vous devez retenir ce matin, c'est prier pour que votre âme soit libérée des mensonges qu'on vous a dit par rapport à votre vie, par rapport à votre avenir, par rapport à votre foyer, par rapport à votre devenir, par rapport aux affaires que vous faites.
vous avez connu un échec, vous avez connu une déception. Ne laisse pas le diable insérer les mensonges dans ton cœur. Ne laisse pas les mensonges prendre la place. Et regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, vous connaîtrez les mensonges et les mensonges vous rendra libre. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas, vous connaîtrez les mensonges et les mensonges vous rendra libre. L'une des choses que j'avais remarqué quand je suis arrivé en Europe, l'une des choses que j'avais remarqué, surtout chez les femmes, hein, j'ai remarqué ça chez les femmes, c'est-à-dire que quand un homme s'approche d'une femme et lui dit un tas de mensonges, la femme croit facilement. J'ai des voitures, je vais t'acheter un château, je suis. Oh, la femme tombe sous le charme. Mais quand tu lui dis, tu sais, jusqu'à présent, j'ai encore rien. Jusqu'à présent, je suis encore en train de me battre. Ils veulent pas croire à ce genre d'hommes. Mais aux hommes qui leur mentent, aux hommes qui leur disent pas la vérité, ils tombent facilement sous le charme. Ils tombent dans ce guet-apens-là. Ils tombent dans ce guet-apens. Et après, tu te retrouves dans une situation, oh, si je savais, si je savais. Non, c'est parce que tu es tombé dans le mensonge. Tu es tombé dans la sauce. Tu es tombé dans le panneau. Tu es tombé dans la sauce, tu es tombé dans le panneau. Le psalmiste dit, délivre-moi. C'est un combat que tu dois mener contre le mensonge. C'est un combat que tu dois mener de chaque instant, de tous les jours. Tu dois mener le combat contre le mensonge. Parce que ce qui est vrai, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Un homme peut être insignifiant, il n'a rien. Il n'a rien. Une femme peut être insignifiante, elle n'a rien. Mais si Dieu te dit qu'il a quelque chose, attache-toi à cette personne. Si Dieu te dit, la réalité te dit qu'il n'a rien. La réalité te dit qu'il n'a rien. Il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien. Oui, c'est bon, il n'a rien. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité dit quoi? Que dit la vérité? Aujourd'hui, des réalités, ce qu'on est en train de faire le culte en ligne. Ah ouais, ils ont rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité dit quoi? La vérité, qu'est-ce qu'elle te dit? La vérité, qu'est-ce qu'elle te dit? Que dit la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, est-ce que c'est la réalité des choses que tu vois ou bien c'est ce que Dieu dit? Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.